c'est Nico. Alors, je suis à Tainan, à Taïwan. Alors, je voulais vous parler un petit peu du coût de la vie en fait. Ici, alors à Taïwan de manière générale, un petit peu plus aussi dans les villes à l'extérieur de Taipei. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, après un petit peu plus vraiment d'expérience sur le sujet, concrètement, indépendamment en fait du logement, parce que le logement, il a quand même, c'est un petit budget le logement ici. Alors, ça reste tout à fait convenable, hein, faut pas se leurrer, ça reste tout à fait abordable, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais comparé à d'autres pays, d'Asie du Sud-Est, ça va quand même coûter un petit peu plus cher hein, en termes de budget. Là, je vous donne un exemple. J'ai eu un Airbnb cette semaine à Tainan, ça m'a coûté 110 € pour un petit appart de 30 mètres carrés, hein, tout à fait correct. Donc ça va coûter 110 €. Semaine prochaine, je suis à Kaohsiung, et à Kaohsiung, une semaine, ça me coûte 150 €. 150 € la semaine sur un Airbnb, pareil, hein, un studio, 25 mètres carrés à peu près. Voilà, il y a un petit budget, malgré tout ça reste quand même correct. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi vous avez la possibilité de vous y prendre un petit peu à l'avance. Ça veut dire que là, par exemple, Kaohsiung, je m'y prends 2 jours à l'avance, donc forcément, il ne reste plus forcément grand chose sur Airbnb. Si en revanche, vous y prenez un petit peu plus tôt, vous pouvez avoir des prix un petit peu plus intéressants. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir notamment. Alors, donc, ce que je voulais en fait revenir par rapport aux pays d'Asie du Sud-Est, comme par exemple Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Vous avez payé, ici je paye un petit peu plus cher je payais plus cher pour le logement, donc ça bien évidemment c'est évident. Par contre, je vais vous parler de tout le reste, et en fait concrètement un petit peu tout le reste, moi ça me coûte moins cher de vivre à Taïwan, indépendamment du logement, que de vivre par exemple en Thaïlande, au Vietnam ou en Cambodge. Mon coût journalier, ce que je vais dépenser en moyenne quotidiennement, en dehors du logement, hein, je parle bien en dehors du logement, ça va me coûter moins cher à Taïwan que dans ces pays-là. Alors après, voilà, moi c'est subjectif, c'est mon avis, c'est la réalité, c'est le constat que je fais. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous feront un constat différent, mais vraiment, Taïwan, dans le coût de la vie au quotidien, c'est vraiment pas comparé à la qualité de vie que peut offrir le pays. Et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et ce que je voulais vous dire donc à partir de là, c'est que ça vient notamment du fait que vous allez tout payer comme un Taïwanais. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui vous allez en Thaïlande, vous allez au Vietnam, vous allez au Cambodge. Effectivement, sur le papier, c'est pas cher. Voilà, sur le papier, c'est pas cher. Et en fait, le problème, c'est que c'est vraiment sur le papier. Alors après, Thaïlande, on peut quand même se débrouiller à sortir des petits prix, bien évidemment. Mais c'est quand même plus sur le papier que dans la réalité. Parce que quand vous avez moins d'infrastructures, quand vous payez des prix touristes constamment, là, en fait, vous vous rendez compte que ça monte. Et bien finalement, vous payez plein de choses aussi cher que dans un pays riche dans ces pays-là. Et c'est vraiment le constat. Je vais vous donner des exemples très clairs entre par exemple, Taïwan et Thaïlande, Vietnam, Cambodge. Ici, vous avez plein de petits temples sympas à visiter. Vous payez le même prix qu'un Taïwanais, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça coûte 50 $ taïwanais en moyenne, 1,50 € votre visite de temple ici. Vous visitez un temple en Thaïlande ou au Cambodge, des temples qui sont payants bien évidemment. Vous allez payer un prix touriste et vous allez concrètement payer pour la même chose en Thaïlande, Vietnam, Cambodge, vous payez peut-être 5-6 € sans problème, quoi. Alors qu'ici ça vous coûte 1,50 €, voilà, il n'y a pas de souci. Vous vous déplacez par exemple, admettons au Cambodge ou au Vietnam, vous n'avez pas de transport communs qui sont adéquats. Donc ça va vous coûter quoi? Ça va vous coûter, vous êtes par exemple au Cambodge, à chaque fois que vous allez prendre un tuk-tuk, si vous n'avez pas votre scooter par exemple, dès que vous allez prendre un tuk-tuk pour le déplacer, ça va vous coûter 2 €, même des fois 3 €, simplement pour vous déplacer, pour faire peut-être 1 km. Donc vous imaginez, 2-3 €, c'est le même prix que ce que je pouvais payer pour le métro au Japon. Donc si vous vous déplacez au Cambodge, en fait, vous faites un aller de tuk-tuk, ça vous coûte ce prix-là. Alors que je suis par exemple à Taïwan, vous prenez le métro dans une grande ville, ça vous coûte 60-70 centimes en moyenne, 60-70 centimes, ça ne vous coûte pas plus cher que ça. Donc vous voyez quand même la grosse différence. Ici, vous prenez un ticket de bus,
à Taïwan, ça vous coûte 50 centimes. Donc vous payez tout au même prix que les Taïwanais, donc ça vous coûte 50 centimes. Vous prenez un ticket de bus au Vietnam par exemple, ça vous coûte en moyenne 1 euro parce que vous payez 4-5 fois plus cher et vous êtes incapable d'avoir un prix fixe, de savoir le prix, donc vous payez au moins 1 euro en moyenne. Et en plus de ça, c'est que vous êtes dans des conditions qui sont beaucoup moins bonnes. Ça veut dire qu'à Taïwan, vous prenez votre métro par exemple à Kaohsiung, vous prenez un bus à Tainan, voilà, vous avez un bon confort, vous avez une bonne qualité de transport, et cette qualité de transport-là, vous la payez 50, 60, 70 centimes, 80 centimes, c'est des distances un petit peu plus élevées, mais c'est tout. Alors que vous prenez un bus, par exemple, au Vietnam, qui est, je vous le cache pas, à moitié pourri, vous savez pas où c'est que vous allez sortir, vous savez pas quelle station vous arrêtez, vous n'avez pas de plan, et vous allez payer plus cher. Donc ça, faut vraiment faire attention au coût de la vie. Quand on vous parle de coût de la vie, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pareil, vous allez dans des... par exemple, Vietnam, Cambodge, vous n'avez pas de 7-Eleven, pas de Family Mart. Donc vous vous retrouvez avec des petits magasins convenience store. Puis finalement, c'est quand même assez coûteux. Ça coûte beaucoup plus cher que des 7-Eleven en Thaïlande, en Taïwan, tout ça. Et ça vous coûte quand même un coût qui est également assez important. Alors, voilà, pour en venir un petit peu à la coût de la vie à Taïwan, alors après, j'ai envie de dire, en fait, rien n'est cher. La nourriture, alors oui, la nourriture, ça va être légèrement plus cher qu'en Thaïlande, mais après, c'est vraiment très léger, en fait, la différence, il y a 3 fois rien, quoi. C'est un petit peu plus cher, mais bon, après, ça reste quand même vraiment très abordable. Vous achetez vos choses dans les 7-Eleven, c'est pareil. Là, par exemple, je compare, vous achetez les bouteilles d'eau, les choses comme ça. Il y a quasiment pas de différence, honnêtement. Il y a des produits qui vont être un peu plus chers, mais il y a des produits en même temps qui sont moins chers. Donc vraiment, vous avez très peu de différence. Très peu de différence. Et vraiment, là, déjà, sur le transport, quoi qu'il arrive, vous allez y gagner. Même à Bangkok, aujourd'hui, vous prenez le Skytrain. Si vous êtes un peu loin, ça vous coûte facilement 50-60 Thaï baht et ça vous fait déjà 1,50€, 1,80€. Si vous avez 5-6 stations de BTS Skytrain à Bangkok, vous êtes déjà à 1,50, 1,80. Ici, vous faites à Taipei, vous faites 5-6 stations, ça vous coûte 80 centimes. Donc voilà, ça aussi, il faut quand même le voir. Je prends aussi l'exemple du vélo. Ici, vous avez quand même des T-bikes. Vous avez là, enfin à Tainan, j'ai des T-bikes, mais vous en avez aussi ailleurs à Taïwan. Et effectivement, là encore, c'est toujours pareil. Vous êtes par exemple au Vietnam, au Cambodge, vous n'avez pas ça. Vous êtes obligé de prendre forcément un tuk-tuk. Donc le tuk-tuk, il va vous coûter cher. Alors que vous prenez le T-bike ici, il vous coûte 3 € la journée, 30 centimes la demi-heure. Bien évidemment, au Cambodge, on peut louer des vélos et tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut quand même aller louer le vélo. Là, ici, je ne loue pas le vélo. Ici, j'ai même pas à louer. J'ai simplement à mettre ma carte. Je prends le vélo, je le dépose à une autre station et puis c'est réglé. Et tout ça pour un prix qui coûte quand même 3 fois rien. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc moi, je vous le dis concrètement. Si je fais abstraction du logement, au jour le jour, le pays où je dépense le moins à l'heure d'aujourd'hui en Asie, c'est Taïwan. C'est-à-dire que si je suis en Thaïlande, je vais dépenser un peu plus. Si je suis au Cambodge, je vais dépenser un peu plus. Si je suis au Vietnam, je vais dépenser également un peu plus au quotidien. Alors qu'à Taïwan, vous avez quand même une qualité de vie qui est supérieure, quoi. Qui est supérieure. Vous avez quand même une qualité de vie qui est nettement supérieure à ces pays-là. Voilà, comme je dis, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas embêtés. Voilà, il y a quand même, vous n'êtes pas embêtés. Les gens sont civilisés. Il y a une bonne éducation. Donc c'est quand même, c'est un pays qui est bien développé, quoi. Qui est bien développé et tout ça à un prix qui est vraiment très intéressant. Qui est vraiment très intéressant. Donc finalement, même vous dépensez un petit peu plus sur le logement, mais comparé à la qualité de vie et puis surtout au coût de la vie de tout ce qui est à l'extérieur du logement, c'est quand même très intéressant. Voilà, c'est quand même très intéressant. Après, même en termes de café, je vais vous comparer par exemple les Starbucks un petit peu. Starbucks Thaïlande, Starbucks Taïwan, c'est exactement le même prix. Déjà, alors la monnaie c'est la même aujourd'hui, 100 bahts en Thaïlande ça vous fait 3 €. 100 $ taïwanais, ça vous fait 3 € aussi. Et voilà, en comparaison, à peu près les prix équivalents, le thé de base, des choses comme ça, vous êtes exactement sur le même niveau de prix.
Là, même un Starbucks à Taïwan, c'est pas plus cher qu'en Thaïlande. Voilà, c'est pas plus cher qu'en Thaïlande. En plus de ça, ici, ben, voilà, si par exemple vous voulez travailler aujourd'hui, quand je vais travailler en Thaïlande, à exception des Starbucks, j'ai pas forcément énormément d'alternatives, à exception des Starbucks, parce que voilà, pour travailler, surtout en Thaïlande, il faut forcément un endroit qui est climatisé, il faut des prises, il faut des sièges corrects, et finalement vous n'avez pas énormément d'alternatives. Alors, quand on cherche bien, il y a des alternatives, mais mine de rien, c'est pas toujours évident. Donc en Thaïlande, par exemple, je vais beaucoup dans les Starbucks. Et puis finalement, ça a quand même un coût, quoi. C'est un coût, déjà le Starbucks c'est quand même assez cher. Mais voilà, quand vous le répétez un petit peu en Thaïlande, ça vous coûte un budget par exemple. Si vous faites la même chose, là par exemple à Taïwan, je vais pas mal dans les Louisa Coffee. Et les Louisa Coffee c'est 2 fois moins cher qu'un Starbucks. Ça veut dire que j'y vais dans un Louisa Coffee ici. Déjà ça coûte 2 fois moins cher qu'un Starbucks taïwanais. Comme ça va coûter 2 fois moins cher qu'un Starbucks thaïlandais. Donc ici vous allez dans un Louisa Coffee, vous avez votre thé de base frais, grande taille, vous pouvez le choper à 1,20 €. Si vous prenez un truc un petit peu plus développé en termes de goût, vous allez tout que ça va coûter 1,50 €. Vous faites un sandwich avec pour 1,50 € et allez, pour 3 € c'est plié. Vous avez un sandwich et une bonne boisson pour 3 € quoi. Donc le Starbucks déjà ça va vous sortir des prix à moins 5 €, même des fois 5-6 €. Ça monte quand même assez vite. Alors après, bien évidemment, j'ai été dans les cafés, par exemple au Vietnam. Les cafés au Vietnam, effectivement, c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est vraiment pas cher. On prenait des boissons, ça va coûter 1,50 € aussi. Mais voilà, mais là encore, c'est pareil. En fait, vous allez dans un Louisa Coffee ici, c'est pas plus cher qu'au Vietnam. Voilà, c'est le même prix. Donc vous voyez, et vous avez une qualité de vie qui est différente. Donc voilà, quand j'étais au Cambodge à Siem Reap, vous payez tout à un prix touriste par exemple, et clairement à la fin de la journée, mais ça montait à chaque fois parce que quand vous prenez un café et puis vous payez les trucs 3-4 € votre café, 2-3 € votre pâtisserie à chaque fois, vous êtes quand même sur des prix, ça monte, vous faites une attraction, vous payez un prix qui est des fois un peu démesuré, vous prenez le moindre tuk-tuk de 3 $, donc ça va très très vite en fait, ça va très très vite. Alors qu'ici à Taïwan, ce qui est bien, c'est que vous vous déplacez, vous mangez, vous allez dans des cafés, et puis voilà, vous pouvez faire plein de petits trucs à droite à gauche, puis vous vous rendez compte que la facture à la fin de la journée, elle monte pas quoi, elle monte pas vraiment, elle monte peu parce que tout est abordable en fait, tout est abordable. Donc ça c'est vraiment un point qui est très intéressant, mais surtout là où je le souligne, c'est vraiment en termes de qualité de vie, parce que vous avez ce coup-là dans une qualité de vie qui est bonne quoi, qui est bonne. Donc voilà. Alors après, bien évidemment, ça, voilà, c'est un climat tropical, c'est une ambiance décontractée, il y a une bonne ambiance de scooter aussi. Voilà, il y a cette ambiance-là. Et par contre, voilà, vous avez une qualité de vie derrière qui est bonne, quoi. Donc, et tout ça à un coût qui est quand même très très abordable. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un petit peu l'amalgame avec les pays d'Asie du Sud-Est, dire ouais c'est pas cher, mais il faut vraiment se méfier parce que quand vous êtes obligé de vous déplacer à chaque fois, de prendre des taxis, des tuk-tuk, l'addition elle monte. Quand vous payez tout à prix touriste vos attractions, l'addition elle monte. Quand vous n'avez pas forcément toujours des convenience stores, l'addition ça monte aussi. Voilà, il y a de la négociation, vous ne savez pas les prix. Voilà, c'est toujours. En plus de ça, vous êtes des fois un petit peu fatigué par ces prix-là. Alors que voilà, comme je vous dis ici, ce qui est bien, c'est que non seulement le coût de la vie est abordable, vous payez tout normalement. Et voilà, il n'y a aucun souci. Et en plus de ça, le tout dans une bonne qualité de vie. Donc c'est voilà, donc c'est bien. Donc c'est bien. Alors là, ici, je me suis posé le long de la rivière, qui traverse Tainan et qui remonte après au niveau de l'océan. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon petit bike ici. On ne peut pas rouler super vite avec le petit bike, je vous avoue, il y a juste 3 vitesses. Et puis ça reste du vélo de ville. Alors comme ça reste du vélo de ville, voilà, on va pas très très vite. Mais bon, de toute manière, il n'y a pas besoin de rouler de vite parce que des fois, il y a des endroits où il y a du trafic, c'est pas le trafic. Dans les parcs, on ne roule pas forcément très vite. Voilà, mais c'est vraiment super pratique ça. C'est vraiment très pratique.
Puis il y a quand même des endroits pour circuler, L'autre jour, quand j'avais été à Bangkok, ils avaient mis en place des premiers Vélib. Vélib, et ça m'avait un peu surpris, même souri à Bangkok. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'endroit, enfin plein centre-ville, voilà, je veux dire, vous êtes dans la rue, vous pouvez pas faire de vélo, vous êtes sur le trottoir, vous pouvez pas faire de vélo. Alors quand j'ai vu quelques Vélib qui étaient en train d'être installés, ça m'a fait quand même un petit peu sourire. J'ai pas trop, enfin, tant mieux, c'est bien, sur le principe c'est bien, mais après, voilà, il faut quand même qu'il y ait des infrastructures derrière pour qu'on puisse circuler. Voilà, mettre des Vélib c'est bien, et s'il n'y a pas d'endroit pour circuler, c'est quand même un petit peu dommage. Alors qu'ici, concrètement, il y a pas mal, on peut circuler assez facilement. Il faut faire quand même attention dans les rues, mais on peut circuler assez facilement. Donc là vraiment le Vélib, j'avais pas fait de Vélib à Taïwan, j'avais pas encore essayé, parce que à chaque fois j'avais en général le métro où je pouvais faire à pied, et ici vraiment ça m'a permis d'avoir ça. Ce que je vais aller faire, j'ai fait mon petit tour, j'ai fait ma petite exploration de l'après-midi. Alors là il fait nuit vers 17h, il doit être 16h, 16h30, 16h, ouais, il doit être 16h à peu près, donc je vais aller pouvoir me poser dans un petit café. Et là en l'occurrence je vais choisir, on va aller dans un Luiza Coffee, et puis on va pouvoir faire par exemple un thé frais ou d'autres types de boissons. On va pouvoir manger quelque chose. Alors même dans Luiza Coffee, ce que j'aime bien, c'est que vous avez pas mal de sandwichs de toutes formes. Ça veut dire que vous pouvez manger des choses type panini, vous avez le sandwich simple avec le pain grillé, vous avez le bagel sandwich avec les pains en arrondi, vous avez plusieurs types de pains en fait, et puis les sandwichs sont préparés sur place avec des produits qui sont plutôt frais, c'est bon. À chaque fois vous avez des tomates, vous avez de la salade à l'intérieur, donc ça fait des sandwichs qui passent vraiment très bien, et là comme je vous dis, en fait c'est des chaînes, ça fonctionne un peu à l'occidental. Vous prenez un café, vous prenez un thé, vous prenez un sandwich avec, ou une petite pâtisserie, mais vraiment les sandwichs j'aime beaucoup les sandwichs ici. Même c'est des sandwichs simples en fait, c'est 2 tosses de pain. Après sur ce que vous choisissez, c'est soit du thon, du fromage, des tomates, de la salade. Puis voilà, il y a un petit mélange, c'est bon, ça passe bien. Et là, comme je vous dis, en termes de prix, ça avoisine entre les grosso modo 1,30 €, 1,40 € jusqu'à 2 € si vous prenez vraiment des sandwichs un peu plus haut de gamme. Donc vous faites ça, vous faites une petite boisson. Si vraiment des fois j'ai rentré très faim, alors du coup je me fais carrément 2 sandwichs. Je me fais 2 sandwichs comme ça, du coup je suis bien pour un moment. Et voilà, mais vraiment, si vous allez à Taïwan aussi, pareil, les cafés, allez dans les Luiza Coffee, parce que c'est vraiment très sympa. Vous avez une bonne ambiance, vous avez des petites musiques, il y a des musiques sympas, voilà, vous pouvez travailler dans un contexte agréable.